Parce que dans le cinéma, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un proverbe qui dit qui touche à la mer, touche à la merde. Ça va être très difficile de traduire en anglais. Bon. Mais, et alors, c'est vrai que tous les films qu'on fait sur la mer, c'est toujours très compliqué. Alors, je racontais l'histoire, par exemple, de Pêcheurs d'Islande, l'autre jour, où tout le monde était malade et qu'on était obligé de refaire une campagne. Et là, bon, on a refait avec Sean, parce que lui, ça lui plaît beaucoup quand il y a la tempête et que qui tabasse. Crabe-tambour. On a fait le crabe-tambour. Alors, pour le crabe-tambour, on avait la chance Bon, la marine était partante, forcément, parce qu'ils sont quand même à l'honneur là-dessus. On avait la chance d'avoir, et c'était encore un film avec Jacques Perrin, d'avoir un bateau qui était le Jory Guibéry, qui était un escorteur d'escadre, qui était un rapide. Hein, c'est-à-dire, ça faisait partie de ces bateaux qui dataient de tout de suite après la guerre, qui étaient des bateaux qui pouvaient marcher à 40 nœuds, je ne sais plus combien, c'était une vitesse absolument extraordinaire. Alors, dont il y avait une coque en acier et les superstructures étaient en aluminium. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se démolissaient, parce que les deux métaux faisant avec de l'eau de mer, ça faisait comme une pile électrique qui se bouffait. Donc. Mais en même temps, l'ordre était sur le bateau, et c'était sa dernière mission, le bateau. C'est-à-dire, après, il servait de cible pour les tirs d'Exocet. Bon, alors, quand bon, c'était prévu qu'on avait choisi le moment de tourner, on n'a pas choisi le moment où la mer avait 80 chances sur 100 d'être étale, on a choisi le moment où il y avait 90 chances sur 100 que la mer serait au moins force 5. Bon. Donc, et il y avait quand même pas mal de trucs à faire. Alors, on a fait une chose qui correspond un petit peu à ce qu'on disait à propos des storyboards. C'est-à-dire qu'avec Pierre, on a fait tous les plans qui devaient être tournés sur le bateau. On a regardé la place de tous les plans et on a fait souder sur le pont des bureaux de bazooka d'Elemac pour pouvoir mettre les bazookas d'Elemac de manière à pouvoir fixer les caméras pour ne pas être emmerdé de savoir comment on allait faire sur pied. Donc tous les plans étaient repérés et la place de chaque caméra, il y avait une petite bureau de souder. Et ça, c'est parce que comme le bateau était foutu à la ferraille, donc ça permettait de souder des trucs sur le pont, parce que si ça avait été un bateau en exercice, on n'aurait pas pu souder des choses. Et puis de même aussi que pour l'éclairage, je veux dire, comme c'est toujours des bateaux, c'est très bas de plafond, bon, pour fixer le matériel, il suffisait de prendre de foutre un coup de chignol et puis une vis à tôle dans le plafond du bateau pour pouvoir fixer. Bon, ça a été... Ça a été une épopée parce que, je veux dire, on restait sur ce bateau, on était dans... Alors, ils avaient enlevé les gens qui étaient les torpilleurs et des choses comme ça du bateau, de manière de nous faire de la place dans une cale, ça s'appelle un poste, et où toute l'équipe cinéma était logée. C'est-à-dire, donc, on devait être une quinzaine couchés, comme les marins, quoi. Et puis, il y avait 3-4 marins qui couchaient encore aussi dans ce poste. Alors là, ça fait partie, je veux dire, c'est là où il faut vraiment sur une histoire d'amour, parce que là, on est vraiment dans le même lit, là, presque. Hein. Je veux dire, donc, en plus, dans de mauvaises conditions, parce qu'on est secoué tout le temps, qu'il y a un boucan d'enfer à cause de la mer qui tape sur la coque, qu'on n'était pas très loin du sonar, on entendait le ménade qui n'arrêtait pas de faire du boucan pour sonder. Bon, mais je veux dire, c'était une épopée extraordinaire quand même.